Yes. Je trouve que c'est bien. Ma pose elle est bien. Yes, ma pose elle est très bien. T'es trop belle. Super, mais oui. On va d'abord prendre le petit déj au Réo, je t'emmènerai après, ok? Mais chill. Hello YouTube, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver, j'ai pas du tout pris la caméra de la semaine. Donc voilà, je me dis c'est samedi, il fait beau, c'est le week-end, donc je reprends la caméra. Alors je vous insérerai les clips un petit peu plus tard, mais aujourd'hui en fait nous sommes samedi 24 janvier, donc qui dit samedi dit oui, dit week-end, mais pour moi 10 jours de bilan, donc j'ai fait mon bilan en bikini, je me suis pesée comme d'habitude, on a fait les photos. Donc le bilan, qu'est-ce que ça a donné? Alors ce matin, j'étais 200 grammes de plus qu'hier, donc 51,2 kg. Mais cette semaine, je crois que mon poids était resté assez stable autour de 51,3 et j'ai eu des jours, même avec des new lows à 51. Donc tout va bien, ça suit son cours. Dans tous les cas, c'est moins lourd que la semaine dernière et visuellement, parce que c'est surtout ça qui compte, visuellement, il y a des petits changements. Alex est plutôt content de la shape, donc malgré tout, malgré ces 200 grammes de plus, on va pas se focaliser là-dessus. Et c'est vrai que je remarque aussi plus de définition au niveau du haut des abdos. Peut-être un petit peu moins d'eau sur la chaîne postérieure aussi. Je sais pas ce que t'en penses à vue de nez comme ça, mais... Oui. Une meilleure galbe sur les fessiers. Il dit que j'ai un meilleur galbe sur les fessiers. Donc tout va bien si on a du galbe sur les fessiers. Parce que c'est vrai que pour moi, la difficulté lors d'une phase de perte de poids, enfin pour moi, mais pour tout le monde, hein, c'est de conserver au maximum sa masse musculaire, mais il y a des endroits où le corps va préférentiellement, entre guillemets, stocker le gras. Chez la femme, c'est souvent sur le bas du corps. Il y a des personnes qui stockent aussi plus au niveau des abdos. Moi, c'est vrai que c'est réparti de façon assez homogène, mais je sais que les abdos, c'est vraiment le dernier truc, normalement, qui vient. Il faut vraiment que j'atteigne un taux de masse grasse qui soit assez faible pour les voir apparaître. J'aime bien dire, c'est un peu comme un rouleau, vous savez, de sopalin. En fait, vraiment, pour avoir des abdos super définis, c'est quand vous arrivez au niveau du carton du rouleau de sopalin. Et en fait, la diète, c'est ça, c'est vous déroulez les feuilles et vous déroulez, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gras, en tout cas sur les zones que vous voulez voir visibles. Donc c'est vrai que si j'ai plus de galbe sur les fessiers, ça je suis vraiment contente parce qu'en plus, c'est vrai que c'est double peine, parce que j'ai envie de dire, avec cette hernie discale là qui me pourrit la vie, enfin qui m'a bien pourri la vie, ça va un peu mieux, mais c'est pas non plus rétabli totalement. Il y a des exercices que j'ai dû totalement exclure de mon régime d'entraînement, donc je fais plus de hip thrust parce que tous les mouvements d'hyper-extension, forcément il y a la cambrure du dos, c'est des choses qu'on peut plus trop faire en fait en cas de hernie. Encore une fois, ça dépend des gens, ça dépend de l'étendue de la hernie, tout ça. Mais le hip thrust, j'ai vraiment hésité, surtout avec de la charge.
Tout ce qui va être Romanian deadlift, c'est pareil. J'en ai réinclus un tout petit peu dans ma prog, mais si vous avez suivi mes derniers trainings, vous voyez que je le fais surtout en ce moment en mode staggered deadlift avec une grande barre de 20 kg seule. 20 kg au deadlift, c'est pas grand chose, enfin, en tout cas pour moi, par rapport à ce que je suis capable de soulever. C'est voilà, une barre à vide, il n'y a pas de poids, quoi. Donc c'est vraiment, je me remets progressivement sur ce type d'exercice. Le squat, c'est pareil, j'ai fait un tout petit peu de squat gobelet par moment selon les progs, mais le squat, c'est un pattern de mouvement qu'on avait totalement exclu. Et la big progression, et j'en avais parlé dans un de mes précédents vlogs, c'était justement sur les extensions lombaires au banc. Vous savez, quand on est le buste penché en avant et qu'on vient récupérer l'haltère comme ça et qu'on fait ce mouvement-là de haut en bas, ben ça je pouvais vraiment plus le faire sur le banc en fait. Donc je suis repartie de poids de corps les gars, vraiment de poids de corps, donc rien, enfin c'est pour l'ego, enfin je sais pas si vous vous rendez compte quoi. Là je reprends seulement, je crois la dernière fois j'ai dû reprendre cette semaine des haltères de 27,5, enfin un haltère de 27,5, mais ça c'est un exercice que je pouvais charger bien plus, j'ai plus en tête les charges que je prenais. Mais c'est vrai que oui, pas pouvoir réintégrer tous ces mouvements-là, pas forcément pour le fessier, on prend le risque de voir une perte au niveau du galbe, une perte, enfin de pas en tout cas pouvoir faire nos gains en hypertrophie comme on le voudrait, surtout sur le haut du fessier, en fait la partie arrondie en haut. Tous les mouvements d'abduction, donc quand on va ouvrir les jambes vers l'extérieur sur la chaise à abducteur par exemple, on peut aussi les faire à la poulie, en envoyant la jambe sur le côté. On peut le faire avec un disque aussi posé sur la hanche et on vient écarter la jambe comme ça vers l'extérieur. Tous ces mouvements d'abduction vont eux construire plutôt l'arrondi du fessier sur le côté. Ça c'est des choses, ma hernie discale ne me gêne pas pour faire ça. Donc tout ça c'est vraiment des mouvements que j'ai continué d'inclure. Mais oui, même les kickbacks à la poulie, j'ai repris seulement cet été, mais avec peanuts niveau charge. Donc le grand défi de cette phase de perte de poids, c'est vraiment ça, c'est vraiment de pouvoir conserver au max ma masse musculaire, et si j'ai pu même faire un petit peu des gains au niveau des fessiers, en tout cas sur le rendu 3D du fessier, ça serait vraiment cool. Après c'est pareil, ce qui est recherché en bikini, c'est le tie-in, donc c'est en fait ce qu'on appelle la goutte juste en dessous de la fesse en fait, qui va faire la jonction entre l'ischio-jambier et le fessier. Et ça c'est vraiment la maturité musculaire et suffisamment de 3D au niveau du fessier qui va permettre de le créer. Moi je suis encore un petit peu trop jeune on va dire dans ma pratique pour que ça se voit vraiment beaucoup. J'ai les fesses encore trop plates on va dire. Mais voilà, il y a des filles qui peuvent la voir plus facilement, mais donc ce qui est sûr, c'est que pour le voir, enfin, on l'a tous, mais après, ça va impliquer forcément un niveau de sèche très 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 poussé pour le voir. Donc forcément, plus on a une projection sur le fessier, plus on a un fessier développé, moins il va y avoir besoin d'avoir ce niveau de sèche pour le voir. Moi, en tout cas, à l'heure actuelle, et vu le développement de mes fesses, on n'en est pas là. Donc c'est comme je disais, c'est comme le rouleau de sopalin, c'est comme les abdos. Moi, il faut que je diète très fort et que j'atteigne un niveau de sèche très bas pour que ça se voit. Donc après, encore une fois, c'est une balance. Est-ce que visuellement, c'est ce que je veux? Est-ce que je suis prête à pousser les choses pour en arriver là? Quand on fait une diète lifestyle, il n'y a aucune obligation. Si c'est un rendu visuel et physique qu'on veut pour soi, libre à nous de faire les choses en conscience. Et c'est encore une fois une balance, j'allais dire une balance bénéfice-risque. Non, c'est pas bénéfice-risque, c'est quel est le degré d'implication que vous souhaitez mettre dans votre sèche, jusqu'à quel niveau vous voulez pousser et jusqu'à où ça va valoir le coup sans que ça impacte trop votre vie au quotidien, parce que j'en ai déjà parlé, être au régime c'est pas drôle, on a faim, on est fatigué, forcément les perfs elles peuvent diminuer. Donc le but c'est bien sûr de maintenir des perfs les plus hautes possibles, un maximum de temps possible, mais au bout d'un moment forcément avec la fatigue tout ça, ça impacte sur les performances, ça impacte le sommeil, ça impacte plein de choses. Donc voilà, quand on fait ce genre de sèche, jusqu'à quel point en fait ça vaut le coup? Est-ce que votre rendu visuel vous plaît? Enfin, tant que vous êtes bien dans votre peau et que vous vous plaisez, il n'y a pas forcément besoin d'aller rechercher ces micro-détails. Mais c'est vrai que quand on fait du bodybuilding, si on veut se préparer pour une compétition par exemple, il y a des standards qui sont attendus par les juges et c'est des choses sur lesquelles on ne va pas vous louper quoi. Donc voilà, à partir du moment où les choses sont claires et où on le sait,
bah voilà, libre à nous d'amener le physique qu'on veut sur scène avec le niveau de sèche qu'on veut, enfin qu'on veut. Oui, on aimerait tous avoir un physique de Miss Olympia, mais ce que j'entends, c'est voilà, on joue avec ce qu'on a, et encore une fois, jusqu'où on veut pousser le process, jusqu'où, enfin, quel temps on a, jusqu'à quel point le jeu en vaut la chandelle. Et c'est pareil, il faut aussi prendre en compte que dans le bodybuilding, il y a des athlètes naturels, comme moi, et il y a des personnes qui prennent aussi des stéroïdes anabolisants, et dès lors qu'il y a tout un tas de produits qui entrent en jeu, bien, les niveaux de développement musculaire peuvent aller plus vite en off-season, et les niveaux de sèche, enfin, pour atteindre les niveaux de sèche requis, vont aussi plus vite quand on est en phase de sèche, en phase de régime. Après, attention, ça n'enlève pas le travail qu'il y a derrière et la rigueur qu'il faut mettre dans ces process. Seulement un athlète chargé ne va jamais avoir un corps qui va réagir comme un athlète naturel. C'est évident, vous venez jouer sur la biologie, vous venez jouer sur l'activation des facteurs de croissance musculaire, donc notamment ce qu'on appelle le trigger, c'est mTOR en fait, la protéine qui va être surtout impliquée là-dedans, mammalienne ou mécanistique, target of rapamycin, mTOR. Et ça, en fait, ce levier-là, si vous voulez, quand vous êtes un athlète naturel, mTOR va répondre à le stimulus de l'entraînement. Tout ça, ça va être une force mécanique, en fait, qui va permettre d'activer des voies cellulaires qui vont permettre d'enclencher ce qu'on appelle les voies de signalisation au sein de la cellule. Donc tout un tas de mécanismes cellulaires, de cascades d'activation moléculaire qui vont permettre la croissance musculaire. Donc il y a bien sûr ce signal mécanique, mais il y a tout un signal à l'extérieur de la cellule en fonction de la disponibilité en nutriments. D'accord ? Donc qui dit disponibilité en nutriments dit au moins maintenance calorique ou surplus calorique. mTOR, il n'aime pas quand il n'a pas beaucoup de nutriments. mTOR, il n'aime pas quand on est au régime. C'est pour ça qu'en fait, c'est d'un point de vue physiologique, si vous voulez, être en déficit calorique et construire du muscle, c'est deux mécanismes qui sont aux antipodes du spectre, en fait. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Quand vous êtes un athlète naturel, si vous êtes un athlète qui prend des stéroïdes anabolisants, vous avez cette capacité d'activer quand même mTOR, même en déficit calorique. Donc forcément, le corps ne va pas répondre de la même façon. Forcément, vous allez pouvoir continuer à construire de la masse musculaire, même en faisant peut-être des mouvements qui seront pas forcément optimum ou en ayant des entraînements, je dis pas moins qualitatifs, mais en tout cas, le corps va répondre à des stimuli qui vont être complètement différents. Et ça sera jamais comparable entre un athlète naturel et un athlète chargé. Donc voilà, c'est vrai qu'avec les réseaux, il faut se méfier parce qu'en fait, on voit tellement de choses, on a l'impression que tout est accessible, tout est facile. Encore une fois, c'est un highlight reel de la réalité. Enfin, on voit des physiques qui sont complètement fous et qui demanderaient des années de développement en étant naturels. Et on a l'impression que c'est complètement banalisé alors que pas du tout. En fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent des produits et qui ne le disent pas. Sauf que derrière, ça a un impact sur la santé. Il faut juste... je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Chacun fait son choix en conscience. En conscience. Ça aussi, je pense qu'il y a un gros problème d'éducation là-dessus. Et je pense que on n'est pas au courant de tous les effets secondaires que ça peut avoir sur l'organisme quand on est une petite midinette de 18 ans et qu'on a juste envie d'être in shape et qu'on voit que c'est presque la norme, entre guillemets. Donc on est prête peut-être à faire des choses sans forcément se rendre compte de ce que ça va impacter derrière. Mais ouais, faut juste être conscient de ça. Mais quoi qu'il en soit, avec les bons process et en faisant les choses correctement, on peut arriver à faire répondre le physique aussi, mais c'est de la patience, c'est du temps, c'est de la passion, c'est de l'investissement, puis c'est un process au long cours pour soi aussi. C'est la satisfaction d'atteindre ses objectifs, Enfin voilà, c'était mon petit radotage du samedi matin parce qu'il fait beau et je suis de bonne humeur et voilà, et tout va bien. Donc ce matin, je disais, j'ai fait mon petit bilan. En fait, je suis partie un peu loin là dans la tangente. Enfin, c'était juste à cause du bubbly des fessiers, c'est ça, enfin de la masse des fessiers. Donc bref, je me perds totalement. Mais qui va regarder ça en fait ? Bon, si vous regardez cette vidéo, merci d'être là, merci de voilà. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs, radotage ou je ne sais pas ce que vous voulez dans les commentaires. Donc ce matin, bilan.
J'ai pris mon café déjà. Je suis déjà surexcitée, heureusement que j'en ai pris qu'un. Donc j'ai pris mon café et là je vais préparer mon petit-déj, mon porridge comme d'habitude. Donc j'ai pas encore rentré les photos dans mon fichier Excel ni mes datas dans mon fichier Excel, mais vu la shape, a priori on va pas faire de changement au niveau de la diète, donc je vais garder mes macros que j'ai actuellement pour le moment. Donc je vais préparer mon petit déj comme d'habitude. Aujourd'hui c'est day off, donc qui dit day off dit cardio. Donc je vais faire mes 50 minutes de cardio, donc soit à la maison, soit à la salle. Je verrai un petit peu plus tard ce que je fais encore une fois. Un petit peu du posing encore parce qu'on n'a jamais fini de pratiquer et de s'améliorer. Et puis moi j'aime bien. Donc voilà, c'est vraiment le côté qui tranche, je trouve, avec la partie muscu en fait, la partie fonte. Je crois que j'avais déjà dû dire ça dans mon tout premier vlog quand on était à Moraïra. Mais c'est vrai que ouais, on a toujours ce côté un petit peu dur avec la musculation, un petit peu voilà, on va soulever des poids, on va se faire un peu mal, on fait des grimaces, on fait des têtes parce que c'est dur. Mais voilà, lors du posing, le posing c'est dur aussi. Mais faut smiler, faut faire croire que tout va bien, on a les strass, les paillettes, le bikini, les bijoux, on a tout. Et puis je trouve que c'est un bon moyen aussi d'être fier de soi, d'être fier de son résultat, de l'avancée de ses process, de présenter son physique aussi, plutôt que se planquer sous des fringues en mode gros baggy short et tout, Enfin voilà, moi j'aime bien, donc voilà, je fais ce que je veux parce que c'est mon vlog et c'est ma chaîne YouTube. Donc bref, préparation du petit-déj, et puis on va aller promener le toutou ce matin, ça va être le plan. Voilà, je vous reprends un petit peu plus tard. On va faire quoi de jour? On est bien ou pas? Je pense. Dis bonjour au vlog, Alex. Bonjour au vlog, Alex. Rapproche-toi du vlog. On est beau. Donc t'as pas mangé? Non. Tu prépares ton petit-déj? Oui, j'ai grand faim. T'as grand faim? Oui. Et tu manges quoi au petit-déj? Des œufs, du poulet, de la crème de riz, de la farine d'avoine, un peu de whey. Un peu de whey. Un peu de whey. Et voilà. On va regarder ce qu'il prépare. Oh là là, c'est la pression. Pour l'instant, c'est une poêle en inox qui chauffe. Ah oui, d'accord. Voilà, faut la préchauffer. C'est important. Alex, il est plus bro avec sa nourriture. Oui. Il est loin des petits porridge et des petites fleurs et des petits machins que je mets par-dessus. Il faut que ce soit simple. Oui. Après, ceci dit, mes recettes sont toujours simples. Mais c'est moi qui aime bien faire un truc un peu beau. En fait, je sais pas, j'aime pas trop manger dans un tupperware, manger un truc... Je sais pas, pour moi, la nourriture, en fait, il y a aussi une dimension visuelle. C'est pas que le côté goût, faut que esthétiquement ce soit joli, je trouve. Enfin voilà, c'est moi, hein. Après... Mais bien sûr, si on est sur la route, s'il faut préparer des repas et comme je le dis toujours, l'organisation c'est la clé. Donc oui, en fonction des situations, on peut pas toujours faire des beaux trucs, manger chez soi, on n'a pas le temps, machin, ok. Et je veux dire, quand j'ai le temps de me préparer un truc, j'aime autant que mon assiette elle soit jolie plutôt que de manger dans une vieille gamelle avec un vieux truc tout bousé, là, tout moche. Mais bon, bref. T'es en train de parler de moi là, on est d'accord? Non, je parle pas de toi. Ouais, non, mais j'ai compris le message. Pas du tout. Ok. Bon allez, trêve de plaisanterie, on va préparer le petit déj parce que là, je commence vraiment à avoir faim. Ouais, c'est ça. Je voulais juste revenir vite fait sur le journaling que j'ai vraiment commencé à implémenter depuis cet hiver, enfin depuis le tout début de l'année, début janvier. Et ce que je fais quand je journale, et je trouve ça vraiment super, c'est d'écrire toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, pour lesquelles je suis grateful. Donc ça peut être vraiment n'importe quoi, des toutes petites choses, juste... je sais pas, là il se trouve qu'il y a un radiateur qui est juste devant moi au pied du mur et juste voilà, ressentir la chaleur sur mon pied quand je touche le radiateur, voilà, c'est grateful. Et en fait de là, voilà, ça va être un flot de pensées, de choses qui vont venir et ça peut être encore une fois des petits trucs complètement ridicules. Mais juste se rendre compte de ça, je trouve que ça fait commencer la journée sur le bon pied.
Donc voilà, je fais toute une liste et voilà, et des fois c'est la même chose et c'est pas grave en fait, c'est voilà, juste histoire de faire sortir le positif de sa tête et de sa vie et de voilà, ça permet de peut-être de vivre plus heureux, je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que ça a un bon impact, c'est un bon impact sur ma journée depuis que j'ai implémenté ça. Donc si ça peut être un petit tips qui peut vous aider, j'en sais rien. On voit toutes les influenceuses faire ça, mais voilà, est-ce que ça a vraiment un effet? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, juste faire ça. Et je le fais pas longtemps, hein, ça me prend 3-4 minutes, j'écris et c'est cool, quoi. Et j'aime bien écrire aussi dans une seconde partie mes objets. Mais j'arrive pas à parler ce matin. Et j'aime bien écrire aussi dans une seconde partie quels sont mes objectifs de la journée avec les choses que j'aimerais faire, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan perso. Des choses que je me dis, bah tiens, si j'ai fait ça à la fin de la journée, je serai satisfaite. Et ça permet peut-être aussi, je pense, de prioriser un peu les choses et puis bah, d'avancer, quoi, step by step vers nos objectifs. Donc, encore une fois, s'il n'y a rien de particulier, ça peut juste être aller m'entraîner, ça peut juste être faire mes pas, préparer mes repas, ou, voilà. Mais on trouve toujours des trucs à faire. Dites-moi dans les commentaires, je serais très intéressée si vous aussi vous faites du journaling, parce que c'est vraiment un truc que j'implémente depuis pas longtemps et c'est vrai que j'en ai toujours un peu entendu parler. Donc voilà, j'ai 35 ans, bientôt 36. Et je m'y mets seulement maintenant, mais je sais qu'il y a des personnes qui font ça depuis toujours. Est-ce que vous voyez une différence dans votre quotidien? Est-ce que, voilà, à quel point vous le faites, à quelle fréquence? Qu'est-ce que vous notez? Est-ce que ça vous prend du temps? Est-ce que vous relisez aussi vos notes? Ça m'intéresse, parce que moi je relis pas, c'est juste comme ça. Et voici le produit final. Comme d'habitude, donc là j'ai 45 g de son d'avoine, 100 ml de lait d'amande, de la cannelle, de la stevia, du sel, quelques gouttes d'extrait d'arôme d'amande amère. En topping, j'ai 30 g d'iso whey dilué dans un tout petit peu d'eau. Ici c'est saveur vanille. J'ai rajouté par-dessus en topping encore quelques noisettes, des dattes séchées et bien sûr du peanut butter. Et comme je suis fancy, des petites fleurs séchées parce que c'est trop beau. Allez, à table, j'ai faim. Allez, c'est parti pour la balade du toutou. Il est quasiment midi, donc oui, j'ai un petit peu glandouillé, j'ai encore repris du café. Donc, je suis à 3, ça va. Donc oui, je disais, je suis à 3 cafés, peut-être ça va. Mais oui, c'est chill le samedi matin, et là, il y a vraiment un super beau soleil, donc je vais profiter, je vais aller emmener mon toutou. Puis peut-être je vous ferai quelques films de la campagne ici, parce que quand il y a du soleil, c'est vraiment chouette pour aller se balader. En fait, dès qu'il y a du soleil, moi, de toute façon, tout va bien. Allez, go, c'est parti. Alors je repensais à ça pendant ma petite balade et je me suis dit que ça pouvait peut-être en intéresser certains. Et c'était en fait au sujet de la motivation et des choix qu'on va faire pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors cette semaine, je suis pas trop revenue encore sur ma semaine d'entraînement et mes trainings, mais j'ai pas très bien dormi dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui fait que jeudi j'étais très fatiguée. Le jeudi pour moi c'est le jour des jambes, donc c'est une grosse séance qui me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de focus mental. Et en fait clairement j'avais pas très envie d'aller m'entraîner. Et alors quelles sont les stratégies que je mets en place moi pour me convaincre, pour m'obliger en fait à aller m'entraîner? C'est qu'en fait quand j'appréhende ma séance, je me dis bon allez, déjà on y va. Et c'est un premier pas, juste déjà prendre la voiture. Le fait d'aller à la salle, c'est un premier pas dans l'accomplissement du processus. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je prends chaque exercice un par un et je me dis, bon allez, on y va, on fait juste un set.
un premier set, on voit comment ça se passe. Et puis une fois que le premier set est passé, on se dit en fait c'était faisable. Donc move on. On continue d'avancer comme ça, on fait le second set. Et comme ça, l'air de rien, la séance est passée. J'ai fait mes PR et mon progressive overload partout, sur tous mes sets. Et finalement, tout a bien été. Alors qu'en fait, de prime abord, si je m'étais vraiment écoutée, peut-être que je ne serais pas allée m'entraîner. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, il faut essayer de trouver des stratégies pour s'auto-convaincre que c'est possible, pour s'auto-convaincre qu'on puisse faire les bons choix pour avancer dans la direction dans laquelle on veut aller. Même si de prime abord, on n'était pas très très motivé pour le faire. Et pour les repas, c'est la même chose en fait. Parfois on se dit mince, j'ai pas forcément envie de manger ce qui serait le plus sain pour moi, ce que je me suis programmée à manger dans mon plan alimentaire ou de ce que j'ai traqué dans MyFitnessPal. Ou alors on va passer devant la boulangerie, on va sentir l'odeur de croissant, l'odeur de pain au chocolat et tout de suite on va se dire bah mince en fait ça m'a l'air plus appétissant que ce que moi j'ai prévu de manger. Mais en fait se dire que on pourrait par exemple diviser la journée en quartiers, d'accord ? Vous avez le premier quart de la journée qui va inclure votre petit déjeuner, puis toutes les activités que vous faites le matin. Vous pouvez aussi vous dire, bah tiens, quand on voit la journée comme ça dans son ensemble, ça paraît infaisable de bien manger. Puis finalement, si on se dit, bah tiens, si je prends le premier quart de la journée, qu'est-ce que je peux faire pour cocher mes cases sur ce premier quart-là ? Qu'est-ce que je peux faire pour bien manger sur ce quart-là ? Et ensuite, on verra plus tard, on verra les 3 autres quarts de la journée, qu'est-ce qui se passe. Mais voilà, essayer de décortiquer chaque chose et se dire qu'on peut en fait, que c'est un win en fait, qu'on peut remporter le premier quart de la journée. Et si on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas comme on voudrait, on peut toujours se dire il reste encore les 3 autres pour se rattraper, pour faire mieux. Et du coup, la motivation, elle peut aussi venir comme ça, la discipline, elle peut aussi venir comme ça, de suivre ces processus step by step, étape par étape. Des fois même si c'est se dire heure par heure, voilà, si c'est décortiquer les choses au lieu de voir l'ensemble du processus qui paraît insurmontable, bah faut le faire en fait. Il faut se fixer voilà, des quartiers, il faut morceler les choses pour savoir prendre les bonnes décisions au bon moment et pas que ça paraisse ingérable. Bon voilà, j'étais bien trop excitée ce matin en disant qu'il y a du soleil, ça ne pouvait pas durer, donc forcément il se met à flotter et j'ai pas de parapluie. Je vais pouvoir vous remettre un petit hashtag râlage numéro 1 en bas de la caméra, en bas de l'écran. Donc oui, tout ça pour dire que toute votre vie, tous vos processus, en fait, c'est la résultante de l'accumulation de petits choix que vous allez faire à chaque instant. Et c'est en fait toutes ces décisions que vous allez prendre, et ça, c'est là où peut-être le journaling, ou peut-être la mindfulness, peut-être faire de la méditation, ça peut aider aussi, pour être conscient de ses choix, conscient de ses pensées, conscient de ses processus, et se dire à chaque instant, tiens, j'ai le choix, option A, option B. Est-ce que si je prends l'option A, ça va me rapprocher de mes objectifs, comparativement à l'option B. Et c'est comme ça en fait que toutes ces actions, tous ces choix en conscience vont s'accumuler, ça va faire des couches en fait. Et au final, vous mettez en place des habitudes qui vont vous permettre au fur et à mesure, on ne demande pas d'être parfait tout le temps, on ne peut pas, personne n'est parfait, il y a forcément des moments où on va se planter, où on ne va pas prendre les bonnes décisions. Mais c'est pas grave, si la plupart du temps on prend les bonnes décisions, bah tout ça, ça va s'accumuler en couches successives qui vont vous rendre successful, qui vont faire que vous allez finalement pouvoir atteindre vos objectifs. Donc il ne faut pas qu'il y ait de stress, il ne faut pas qu'il y ait de pression autour de tout ça. On est là pour grandir, on est là pour apprendre, on est là pour faire des erreurs et on apprend de ces erreurs. Mais voilà, tout ça, ça se construit au fur et à mesure du temps et on ne peut pas toujours faire les bons choix. Mais l'essentiel, c'est d'en tirer les leçons pour par la suite ne pas reproduire ces erreurs et continuer comme ça dans ces processus fitness pour atteindre ses objectifs. Bon, je vous laisse parce que là, il commence vraiment à trop pleuvoir et ça va être la galère. C'est bien studieux ici. Oui. Tu travailles ? Et oui, je vous reprends. On a passé la matinée à bosser. Enfin, j'ai été promener le chien, j'ai fait mon bilan, j'ai bossé aussi.
Et là, il est maintenant 13h30 et donc je vais préparer à manger. Et je voulais vous montrer un petit truc, c'est ce pain que je prends à la boulangerie et qui est absolument incroyable. Alors j'ai l'impression que c'est un espèce de classique, enfin je ne savais pas, mais ça s'appelle le pain norvégien et je crois que c'est de la farine d'épeautre, farine de seigle et dans celui-là il y a des céréales. Mais il est vraiment trop trop bon. Donc je le trouve à la boulangerie d'ici en bas de l'appart, mais j'en avais aussi trouvé en Vendée, donc si ça se trouve c'est vraiment une appellation de pain classique, enfin connu dans le monde de la boulangerie. Donc je sais pas si vous en avez près de chez vous ou pas, mais si oui, je vous le recommande. Et toasté, c'est juste une dinguerie. Donc voilà, ça va être la base, comme d'habitude, de mon repas du midi, mon petit toast du midi. Alors cette petite poêle, il y a des personnes qui m'avaient demandé où est-ce que j'avais trouvé ça, et ça vient tout simplement d'Amazon. Et je la trouve vraiment super parce que ça permet de faire des petites portions, même pour les pancakes, ça peut être sympa. Mais moi j'avoue que je fais très souvent mes œufs, donc on peut mettre soit un œuf tout seul, soit un œuf plus quelques blancs. Je crois qu'un œuf plus 3 blancs, ça remplit au max, après ça déborde. Mais c'est pas mal, et puis c'est tout cute dans l'assiette, après c'est tout mignon. Vous savez à quel point j'aime bien la mignonnerie. Donc voilà, c'était l'update poêle. Et alors, je voulais juste vous parler aussi d'une chose concernant le tracking des calories et donc notamment du pain que je viens de vous montrer. Parce que par exemple, ce pain-là, il vient de la boulangerie. Donc en fait, on n'a pas les calories exactes de cette sorte de pain à rentrer dans MyFitnessPal. Donc ce que je fais, moi, c'est que je prends une entrée générale, pain aux céréales ou pain sans gluten, enfin pain, tout ce que vous voulez. Bien sûr, il faut que ce soit cohérent quand même avec ce que vous avez acheté. Mais en fait, quand vous utilisez l'outil de tracking, il faut quand même partir du principe que ça reste des estimations. Il y a toujours une marge d'erreur en fait dans le calcul des calories. Donc pourquoi avoir un plan et une structure, c'est important parce qu'en fait, même s'il y a une erreur dans la data que vous rentrez, si c'est quelque chose que vous consommez de manière régulière, cette erreur, en fait, vous allez la faire absolument tous les jours ou absolument à chaque fois que vous allez consommer cet aliment. Donc si vous voulez, finalement on s'en fiche de l'erreur. C'est quoi les calories? En fait c'est de la théorie, tout reste théorique. Ce qu'il faut, c'est garder cette théorie, même si elle est fausse, même s'il y a une marge d'erreur, ce qui fait qu'au fur et à mesure du temps, votre marge d'erreur et d'incertitude, si vous voulez, va être toujours la même, donc ça va se lisser au cours du temps. C'est comme, mis dans l'autre sens, pas pour le tracking des calories, mais pour le poids. Si vous vous pesez tous les jours, que vous rentrez votre poids tous les jours et que vous faites la moyenne de ce poids pour estimer si vous avez une perte ou pas, vous lissez toutes les erreurs, ce qu'on appelle le bruit de fond en fait, tout simplement en jargon scientifique. Et donc avec les calories, c'est la même chose. Vous avez quelque chose qui est plus précis si vous êtes régulier dans ce que vous faites. Donc oui, je fais l'hypothèse que cette entrée du pain qui vient de la boulangerie est peut-être fausse et correspond pas exactement au nombre de calories. Mais comme c'est quelque chose que je vais accumuler au fur et à mesure des jours, eh bien cette erreur va s'estomper en fait et ça va moins se voir. Donc finalement, on va être plus juste dans le suivi. D'où encore une fois l'importance d'une structure. Et je reprends ma cuillère à pamplemousse. Et alors avec le Saint-Moret, c'est la même chose. Je sais que je prends une petite portion comme ça par jour. Donc je m'amuse pas à le repeser à chaque fois que j'en prélève un peu dedans. Je sais que ma portion journalière, ça sera les 20 grammes du petit container. Donc comme j'en prends midi et soir, je rentre une bonne fois pour toutes que j'en prends 10 et 10 le midi, enfin sur mon repas du midi et sur mon repas du soir. Si je suis à 3-4 grammes près parce que j'ai pas prélevé la bonne chose entre le midi et le soir, c'est pas grave. Sur la journée, je sais que j'ai la portion complète, donc c'est ok. C'est le total calorique qui compte. Et voilà, mon repas du midi, mes asperges, ma sauce Uncle Ben's, mes 2 toasts grillés de pain norvégien avec le Saint-Moret et mes blancs d'œufs avec tout un tas d'épices. Donc la partie 1 du plat principal avant le petit dessert. Et le déjeuner, partout. Petit yaourt de soja nature avec stevia cannelle, des myrtilles par-dessus, des noisettes concassées, de la purée de noisettes en plus, et encore plus de stevia et de cannelle par-dessus.
Hey YouTube! Je vous reprends seulement. Il est 5h30, j'ai rien fait de super intéressant de l'après-midi. Enfin, je suis principalement restée à mon PC, à bosser, lancer des machines, faire un peu de ménage, enfin voilà. Les trucs du samedi que j'imagine vous aussi vous faites le samedi parce que vous n'avez pas le temps de faire tout ça dans la semaine. Donc voilà, les petites, un peu les tâches ménagères dans l'appart. Et puis ouais, pas mal de boulot aussi pour des programmations pour des clientes. Et là, je m'apprête à manger, donc je vais vous montrer ce qui est au programme, mais c'est comme d'habitude. Ma petite crème de riz que j'avais préparée en avance et mise au frais, avec par-dessus mon topping en iso whey 0 à la vanille, quelques graines de courge, du peanut butter et des dattes séchées en topping. Et je n'ai pas encore fait mon cardio parce que c'est un rest day aujourd'hui, donc ça veut dire que je ne soulève pas de poids, pas de muscu aujourd'hui. Mais j'ai mon elliptique derrière et je vais faire ça après le goûter, mes 50 minutes de cardio. Mais c'est vrai qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir cet après-midi, c'était vraiment tout triste. Ça commençait si bien pourtant la journée. J'aime pas quand ça fait des switches comme ça. On sait pas à quoi s'attendre ici. Enfin bref, donc ça va être mission cardio et j'aurai certainement encore des pas à faire après. Donc soit je ressortirai le toutou plus tard dans la journée, sinon je les ferai sur mon marcheur qui est contre le mur et que vous voyez aussi derrière. Mais dans tous les cas, pas d'excuses. J'ai mes 15 000 pas à faire et ils seront faits quoi qu'il arrive. C'est le plan. Allez, je vous reprendrai plus tard. Bisous. Bon bah les gars, c'est parti, je suis toute équipée pour mon cardio, donc brassière de sport, petit t-shirt, j'ai bien sûr ma ceinture cardio pour être sûre de travailler en zone 2 et ne pas slacker. Tenue de sport, mes super baskets et mon petit vélo elliptique qui est ici dans le salon parce que c'est plus lumineux et c'est mieux, c'est plus grand et je préfère. Donc voilà. Et donc là, let's go, c'est parti donc pour 50 minutes, toujours dans ma mission de perte de poids. Je vous reprends un peu plus tard, mais let's go avec une petite vidéo YouTube, les écouteurs, voilà, pour passer le temps. Mais franchement, 50 minutes à la maison, c'est fine et ça se fait. Ça y est, cardio terminé. Donc c'est bon pour moi pour aujourd'hui pour les trainings. Je suis à 11 000 pas avec ce cardio, donc il me reste encore 4 000 pas à finir. Donc je pense que je vais les faire sur mon tapis. Puisque là, franchement, il fait nuit. Je pense qu'il doit même pleuvoir. Donc j'avoue que j'ai un peu la flemme de ressortir. Donc voilà, je vais les faire sur le tapis. Je vais peut-être refaire un tout petit poil de posing aussi encore aujourd'hui. J'en ai fait un tout petit peu ce matin lorsque j'ai fait mon checking. Mais oui, peut-être un petit peu de mobilité posing, ça va me faire du bien aussi pour finir d'occuper ma journée en chillant un petit peu. Parce que bon, c'est quand même le week-end. Donc voilà, c'est bien de se reposer aussi. De décompresser, de récupérer, hein, ça fait du bien, on peut pas être go 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 tout le temps. Là c'est vrai qu'aujourd'hui on a été quand même pas mal busy à bosser, donc voilà, ça va être chill. Donc les samedis soirs, rien de foufou encore, hein, c'est c'est assez tranquille. C'est vrai que non, on n'est pas des foudres de guerre en termes de sortie, on n'est pas du tout, c'est pas trop notre truc, on préfère chiller. Et en fait c'est vrai qu'avec les trainings, voilà, quand on a envie de performer, le moindre grain de sable dans l'engrenage, ou peut-être c'est parce qu'on commençait à être un peu vieux, je sais pas, du coup on récupère moins bien, mais voilà, dès qu'il y a un petit paramètre lifestyle qui est hors des clous, en fait on le sent passer tout de suite sur les trainings suivants et c'est tellement frustrant qu'en fait, voilà, je préfère avoir mon sommeil, je préfère que tout soit bien aligné, tout soit bien cadré. Et voilà, pour être sûre de me sentir en forme et pas complètement sluggish, pas complètement... voilà. Ah oui, je tenais d'ailleurs à expliquer un petit truc parce que peut-être en fait les gens comprennent pas quand je parle. Je fais souvent des switches français-anglais et en fait je m'en excuse parce que c'est devenu une vraie habitude. Enfin, j'ai habité aux États-Unis, donc c'est vrai que voilà, l'anglais c'est quelque chose que j'entends très souvent. De par mon métier, je travaille aussi tout le temps en anglais. Je parle anglais, enfin
Je lis de l'anglais principalement toute la journée, c'est pareil, enfin tout ce qui me nourrit, c'est-à-dire les podcasts, la télé, tout est toujours en anglais. Donc en fait, c'est vrai que j'ai toujours ce petit réflexe, il y a des mots que j'anglicise dans mon langage français et voilà, ça me vient à l'esprit plus facilement en anglais qu'en français. Donc voilà, donc je suis désolée pour ça, je vais essayer de faire un effort à la caméra, mais c'est vrai que je fais pas exprès en fait. Donc voilà pour la petite explication. Donc je vous fais des bisous, peut-être je vous reprendrai plus tard dans la soirée, mais ce n'est pas sûr, donc si ce n'est pas le cas, merci d'être resté avec moi encore aujourd'hui, merci d'avoir suivi ce vlog, merci de me soutenir dans mes process de perte de poids. N'hésitez pas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, à me suivre sur YouTube si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like, ça me fait toujours plaisir, et puis surtout un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes des personnes qui me connaissez en vrai et vous vous mettez à me suivre sur YouTube, ça me ferait vraiment plaisir. J'ai du mal avec le cadrage, plus ça va, plus ça descend. Bref, donc voilà, encore une fois, belle soirée à vous. Peut-être il y aura des clips encore après, peut-être ça viendra avant, enfin bref, voilà, encore une fois, je suis une débutante sur YouTube, donc pardonnez toutes mes petites erreurs de montage. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog update, perte de poids, day in a life, petits tips fitness, petits tips mindset, détermination, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, j'espère en tout cas que vous prendrez un peu de plaisir ou en tout cas que ça pourra vous distraire de regarder ce petit vlog. Je vous fais des bisous, à très vite. Ciao, ciao. Comme vous l'avez vu, il n'y aura finalement pas de posing ce soir. J'étais plus dans le mood à faire du stretch, yoga, détente. Enfin voilà, du coup j'ai sorti le tapis comme vous avez vu et j'ai fait un peu de mobilité stretch. Ça m'a vraiment fait du bien et ça va être tip top pour terminer cette soirée. Donc là ça va être direction la douche, on va manger et on va chiller. Donc merci d'être resté avec moi pendant toute cette vidéo. Dans tous les cas, si vous avez aimé me suivre, je vous invite à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour encore plus de contenu fitness. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog les amis. Ciao ciao.